parlant du Parlement, Duval, vous allez donc comprendre pourquoi l'opacité a été toujours considérée comme une arme pour le renouveau, pour le régime en place, l'opacité, le noir et le flou. Vous allez comprendre pourquoi ils ont fait tout pour cacher, je dis bien pour cacher, le projet de loi des finances et ses annexes. C'est tout simplement parce que, de un, ils n'aimeraient pas que, d'une manière ou d'une autre, les rares esprits éveillés aujourd'hui au Parlement puissent prendre connaissance des incohérences et parfois des manquements qui travaillent ces différents textes qui sont validés à l'aveuglette par la majorité obèse du RDPC. En parcourant même encore le rapport de la Chambre des comptes, notre rapport de la Chambre des comptes qui évalue l'utilisation de l'argent en 2023 et que vous vous rendez compte que malgré leur droit de réserve, malgré la retenue qui peut les caractériser, les juges de ce côté arrivent à sortir de leur bouche cette phrase dans tous leurs aspects, dans tous leurs aspects significatifs, les états financiers sont ni réguliers, ni sincères et ne donnent en conséquence pas l'image fidèle du patrimoine et de la situation financière de l'État. Si vous arrivez à intercepter les odeurs de cette nature sorties des carcans du renouveau, parce qu'il faut rappeler aussi que ceux qui sont là-bas, ce ne sont pas, je sais pas trop, des gens qui revendiquent une objectivité politique ou une objectivité carriériste très, très rigoureuse. Mais si vous arrivez quand même à intercepter ce type d'odeur, ça signifie que la puanteur est un peu plus grave. Ça signifie en d'autres termes que c'est la gabegie totale qu'on a observée en 2023, comme on l'a toujours observé à chaque fois qu'il y a de l'argent mis à la disposition des lieutenants du 6 novembre ou des sociétés de l'ordre de 82. Et vous allez comprendre pourquoi ils cachaient ce document pour que des esprits éveillés tels que l'honorable Nietzsche ou l'honorable Cabral Libby ne puissent pas mettre la main sur ce type de document qui pourra éclabousser davantage la gouvernance du renouveau. Donc, on comprend mieux ou on comprend davantage l'hésitation ou tout simplement l'intention de cacher un document qui devait être mis à la disposition des députés 15 jours avant le 12 novembre, la date de l'ouverture de la session en cours. Il est donc clair que aujourd'hui, la majorité dite obèse du RDPC, qui est au Parlement, ne roule pas pour le bien de la nation qu'elle représente, mais pour le bien-être du régime en place, parce que nous sommes en pleine connivence flagrante entre ceux qui doivent produire les lois que l'exécutif doit exécuter et ceux qui doivent surveiller, évaluer les lois, l'exécution de ces différentes lois qui doivent être exécutées par l'exécutif. On est donc dans une situation de connivence flagrante et vous allez comprendre pourquoi. À l'occasion de l'inauguration du don chinois qu'on a construit à Anguaïkele, à l'occasion de l'inauguration de ce don chinois, le président de la République s'est fait représenter par le président de l'Assemblée nationale. Pour dire des choses en d'autres termes, le président doit arriver à votre mariage, M. Duval Fangwa. Il estime que son représentant, c'est vous le marié. C'est ce que le président a fait. Vous allez donc comprendre qu'il n'y a pas une césure étanche entre le Parlement et l'exécutif. L'exécutif désigne un membre du Parlement pour le représenter. Et
Mais ce qui justifie aujourd'hui, ou ce qui justifie davantage ce silence, ou cette connivence, c'est qu'ils sont dans une logique du commerçant véreux et du préleveur d'impôts véreux. Tous sont des véreux. Personne ne peut arrêter l'autre. Si on essaye d'interroger la circulation des montants en jeu dans cette gabégie qui est dénoncée aujourd'hui par la Chambre des comptes, vous allez vous rendre compte que les bénéficiaires sont entre autres ces préleveurs d'impôts véreux ou ces gendarmes véreux qui devraient normalement surveiller la bonne utilisation de l'argent public. Ça veut dire qu'entre eux, ils se disent, si on dénonce, nous sommes tous morts, parce que ce sont eux qui captent de manière souterraine l'argent qui est utilisé par les membres du gouvernement, par l'exécutif. Il est capté à travers des entreprises qu'ils créent pour venir gagner les marchés, les gré à gré, et ne pas exécuter les marchés ou mal exécuter ces marchés. Ça signifie que si on doit considérer ces différentes évaluations faites par la Chambre des comptes, si on doit passer à la reddition des comptes, si on doit procéder à la mise sur pied des sanctions, forcément, les députés qui sont mieux aujourd'hui seront les premiers à être interpellés. Ils préfèrent donc garder le silence et rentrer dans leur complicité légendaire chronique avec l'ordre dominant. Comme nous l'avions dit la semaine passée, il faut que les Camerounais comprennent que, en l'état, notre Parlement n'est qu'un majordome de l'exécutif, ou tout simplement, c'est un exécutif bis. Alors, à l'occasion des élections à venir, que le peuple camerounais se décide finalement, si il doit continuer à flirter avec des individus qui se disent être son représentant ou ses représentants et qui sont de connivence avec l'exécutif qu'ils doivent surveiller, ou alors ils veulent s'autodéterminer en renouvelant le personnel à l'Assemblée nationale à partir du renouvellement des partis politiques représentés à l'Assemblée nationale. Cabral Libi, Koupita Damou et Jean-Michel Nietzsche sont minoritaires face à des individus qui sont obèses et qui sont ancrés dans un système de captation ou de prévarication des ressources de l'État. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la gabégie financière au Cameroun, on croit un temps exempter les parlementaires de toute responsabilité. Pourtant, ils sont parmi ceux-là qui mangent avec l'argent de la République. Ce sont eux qui captent les marchés publics gré à gré, souterrainement. Ce sont eux qui n'exécutent pas. Ce sont eux qui ont des entreprises fantoches. Ce sont eux qui utilisent encore cette incurie qu'on appelle les micro-projets. Le pouvoir législatif n'a aucune mission d'exécution du budget. Le pouvoir législatif n'exécute absolument rien. C'est l'exécutif qui exécute. Alors comment se fait-il que de temps en temps, on leur offre des montants pour aller exécuter? Ils exécutent en tant que qui? Donc il faut dire qu'aujourd'hui, l'opacité qui entoure la loi des finances chaque année et ses différents annexes, y compris cette annexe, y compris cette annexe 14, l'opacité là relève de la connivence qui a toujours existé entre ceux qui mangent abusivement avec l'argent des Camerounais. Ça veut dire que l'exécutif et le Parlement. Alors,